Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors pour mon plus grand plaisir, aujourd'hui je suis chez Sandrine Muller et on va parler de son dernier livre qui est La sirène et le papillon, le chemin pour concrétiser ses rêves. Quelle joie! Oh, partagé. Alors je voudrais dire que Sandrine, je l'ai rencontrée, je l'ai surtout écoutée. Et j'ai suivi ses podcasts pendant le confinement, pendant ce long Covid qui nous a paru une éternité. Et le soir, avec mes amis, on s'envoyait des podcasts, on s'envoyait des méditations téléguidées. Et on se disait, mais qu'est-ce que ça nous fait du bien? Toi aussi, tu l'as écouté. Et voilà. Et derrière la voix, il y a vous. Je suis tellement contente de rencontrer. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression de vous connaître. Et maintenant, je vous vois. Mais c'est fou, mais moi aussi j'ai l'impression de vous connaître. Je pense qu'on doit être connectés, oui, à entre des dimensions. Entre Sandrine. Alors, on va parler de ce livre formidable qui s'appelle La sirène et le papillon. Et vous êtes évidemment le papillon. Et la sirène, c'est Muriel Hermine, que je connais par ses exploits sportifs en matière de natation synchro, qui est une grande championne, une très belle femme, qui a vraiment éclairé tous ses bassins avec sa beauté, son talent, qui est devenue ensuite une experte en matière de spectacle aquatique. Exactement. Et puis, elle est devenue coach. Et vous aussi, vous nous coachez. Et dans ce livre, c'est un véritable coaching de l'invisible et du visible. Exactement. C'est de l'air, de la terre, de l'eau. Et vous donnez des super conseils. Alors évidemment, j'ai plein de questions à vous poser. Je suis pas sûre qu'on aura tellement de temps, mais on va essayer d'en poser quelques-unes qui pourraient aussi vous intéresser. Alors, quand vous parlez de ces envies, puisqu'on parle de projets, on parle de réaliser des rêves, d'abord, il y a l'enthousiasme. Moi, je suis pareil, je suis hyper excitée, je suis hyper contente, je me dis c'est génial. Et puis après, on a peur. Après, on se dit mais pourquoi j'ai accepté, mais pourquoi j'ai dit oui, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis après, vous dites que c'est important de se poser les bonnes questions. Pourquoi on a eu peur? Très bonne question, chère Sandrine. Pourquoi il y a cet enthousiasme et en même temps cette peur? C'est parce qu'il y a deux petites voix en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ces deux petites voix, c'est la voix et du mental et la voix de l'âme. Alors, pour vous prouver qu'il y a deux petites voix, c'est très simple. Quand on voit un sans domicile fixe dans la rue, il y a notre premier instinct qui va être la voix de l'âme, c'est ce qui est le plus spontané, le plus enthousiaste chez nous, qui va dire « Oh, le pauvre, donnons-lui de l'argent ». Et tout de suite après, il y a une deuxième voix qui n'a absolument rien à voir, qui va dire l'opposé, qui va dire ouais, enfin, on va pas commencer à donner des sous à tous les pauvres de la terre parce qu'on s'en sortira pas, puis je suis sûre qu'il va boire du vin avec. Et donc, comment est-ce que c'est possible qu'on ait deux voix si antagonistes? Eh bien, ces deux voix, c'est et d'une, la voix qui va être généreuse, lumineuse, spontanée, positive, c'est la voix de l'âme, et l'autre, la voix castratrice, c'est la voix de notre mental, de notre ego. Et donc, à chaque fois qu'on a des projets, c'est une espèce de danse quelque part, entre comment on va écouter nos aspirations, parce que la voix de l'âme, c'est la plus belle. Et on est venu s'incarner dans un corps pour vivre des expériences. Et notre âme, elle n'a de cesse de nous envoyer des intuitions pour nous dire « Ah, j'aimerais vivre ça et tout ça ». Donc c'est ça qui donne l'enthousiasme. D'ailleurs, l'inspiration, c'est spirit in, c'est l'esprit qui vient à l'intérieur. Et l'enthousiasme, le grec, c'est le souffle de Dieu, ça veut dire. Donc on est exactement dans ça, on est connecté à l'âme. Alors que le mental, lui, il ne peut que se référer à ce qu'il connaît. Donc, lui, il va sans arrêt dire « Oui, mais si tu te lances dans tel projet, tu vas te casser la figure. » Parce qu'un tel, voilà exactement, parce qu'un tel, il fait référence toujours à toutes les peurs qu'il a toujours connues. Et donc, il ne va pas vous lancer en avant. Il faut essayer de voir comment on navigue entre ces deux eaux. Merci beaucoup. Merci. Parce que c'est vrai que, alors vous parlez beaucoup évidemment de tous ces exploits qu'on essaye de faire nous-mêmes dans notre vie au quotidien, des petits projets, des grands, des moyens. Et alors vous dites que souvent les gens qu'on a vu réussir, en fait, c'est la petite pointe de l'iceberg, mais qu'on ne voit pas tout ce qu'ils ont fait derrière. Vous-même, vous avez vécu évidemment beaucoup de choses. Vous n'êtes pas arrivé à 250 000 abonnés comme ça. Vous êtes aujourd'hui une star et vous avez publié beaucoup de livres. Mais j'imagine que c'est pas arrivé comme ça. Muriel Hermine, avec qui vous avez coécrit ce livre, c'est pas arrivé comme ça. Sa notoriété, sa célébrité, c'est 7 heures par jour de travail en bassin et de natation. Alors, moi, j'ai une autre question. À partir du moment où vous savez que vous allez rencontrer des difficultés, mais on dit souvent qu'il y a un moment, quand c'est trop dur, quand ça s'enchaîne pas bien,
est-ce que c'est pas un moment aussi de faire marche arrière? Quelle est la limite entre Ouais. savoir s'arrêter, parce que là, finalement, ben, ça devient trop long et finalement, il faut peut-être changer de voie parce que c'est peut-être pas fait pour nous, ou en train de se dire, ben non, finalement, il faut continuer. Parce que je trouve que la limite est quand même assez... Oui, c'est une très bonne question parce que les deux possibilités sont justes. Parfois, ça bloque parce qu'il faut s'arrêter et parfois, ça bloque pour qu'on puisse affirmer notre foi. Donc, quand est-ce qu'on sait ça? C'est ça, Eh c'est bien, compliqué, je trouve. ouais. Alors, c'est bien d'avoir parlé qu'il faut longtemps pour y arriver. Oui. Je vais reprendre un exemple. J'ai travaillé dans une maison de disques, donc on donne des exemples, Muriel et moi, dans ce livre de ce qu'on a vécu personnellement. Et avant d'être guérisseuse, que le don me tombe de manière surréaliste, bref, j'ai travaillé 10 ans dans une maison de disques et donc j'accompagnais les artistes. Et j'avais été hallucinée, et j'ai pu côtoyer jusqu'au plus grand, à commencer par Hélène Ségara ou Madonna, ou vraiment voilà, c'était Warner Music, ma maison de disques. C'est plus grand, où on se dit, mais ils ont le monde à leurs pieds, Oui, et tout tout est ça. facile. Ils ont tous commencé dans un bar avec des gens qui discutaient, qui ne les écoutaient pas. Tous. Et là, ça a été une grande leçon d'humilité. Quand ils me disaient ça, je me disais, ah ouais, donc rien n'est offert, il y a du travail à faire, donc ça nécessite de la ténacité. Et comme Muriel, justement, qui s'entraînait pendant 7 heures par jour dans les bassins, eh bien, elle a raconté que quand elle avait 50 ans, elle a dit « Moi, je veux prouver qu'on peut être à tout moment de sa vie numéro 1 sur le devant de la scène. » Eh bien, elle a raconté que pendant 7 heures par jour, tous les jours qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, pendant 2 ans, elle était dans les bassins. Donc, effectivement, pour y arriver, il faut faire preuve de ténacité et de foi en soi, de foi en son projet, mais en même temps, il faut aussi savoir être un peu comme l'eau qui va épouser les obstacles. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Mon tout premier livre que j'ai écrit, il a été canalisé, puisque moi, mon métier, c'est ça, c'est que je canalise, et c'est grâce à ça que je peux guérir les gens, je sais qu'est-ce qu'il faut faire sur eux. Mon tout premier livre a été canalisé. Donc je m'étais dit, eh ben, super, je reste les fesses sur mon canapé, hein, je vais gagner de l'argent. Ça, c'était mon mental qui avait dit ça. Hein. Je vais gagner de l'argent en faisant rien, puisqu'il était canalisé. L'univers va faire que mon livre va se vendre. Vous aviez une écriture automatique. Voilà, une écriture automatique, exactement. Je me suis réveillée un jour, j'avais un livre téléchargé dans la tête et j'ai écrit frénétiquement jusqu'à ce que le livre soit sorti. J'étais d'ailleurs horrible à vivre hein, à ce moment-là. Fallait surtout pas me parler pour pas me déconcentrer. Donc bref, donc je m'étais dit avec mon mental, eh ben super Sandrine, tu vas rester les fesses sur le canapé, tu vas avoir de l'argent et puis c'est tout. Et puis là, passer le cercle d'amis proches et mes clients, mes patients et tout ça qu'elle avait acheté, il a fallu se rendre à l'évidence. Je suis une personne, je sors de nulle part, mon livre ne vendait pas. Donc là, c'était très intéressant ce qui m'est arrivé, parce que justement, je parle à l'univers, j'ai cette chance-là, et je dis, alors, pourquoi vous m'avez fait faire écrire un livre si ça ne vend pas, en fait? Et puis, on m'a dit, va voir sur Internet. Et je vais devant l'ordinateur, et comme j'ai la chance de faire de l'écriture automatique, mes mains courent sur le clavier, et je tape « L'énergie pour guérir », qui était mon premier livre, sur Amazon. Qu'est-ce que je vois? Le plastron numéro 1 des ventes. Là, c'est fou, j'en ai des frissons quand ça reparle. Le message que j'ai reçu, c'était « Sandrine, quand on veut, t'es numéro 1. Mais en l'occurrence, tu ne l'es pas. Et loin de ça. D'accord ?» Et donc, je me suis dit « Ok, il faut que je prenne un angle de vue sur ce qui m'arrive différent. » Et je me suis dit « C'est quoi ta motivation, Sandrine ?» Alors, mon mental m'a dit effectivement, c'était de rester à rien faire. Soyons honnêtes, on a tous ça hein, en nous. Hein. C'est de rien faire et de gagner de l'argent. Bon. Une fois que j'ai laissé mon mental de côté et que j'ai dit « Ok, mais il y a une autre voix à l'intérieur de moi qui est la petite voix de mon âme », j'ai parlé à mon âme et j'ai dit « Pourquoi as-tu écrit ce livre ?» Et là, mon âme m'a dit « Mais t'as plein de choses à transmettre. Et si ton livre il marche pas, transmets différemment. » Et c'est là que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Alors que je suis nulle, je suis pas comme vous, Sandrine, je vous vois, vous faites des montages, vous avez du super matériel et je vous admire, mais moi je suis nulle en informatique. Et donc je l'ai fait juste avec le cœur, j'appuyais sur le bouton et je disais ce que j'avais à dire. Et au départ, je faisais tout ça vraiment à l'arrache, quoi. Je veux dire, je travaillais avec le cœur en me disant...
toute façon, je transmets, mais ça va être comme mon livre, il y aura 10 personnes qui vont m'écouter. Ah bah non, là, ça a été pas 10 personnes. Quelle a été ma plus grande surprise de voir que 50, 100, 500, et puis là, ça fait 7 ans, presque 250 000 abonnés. Mais ce qui est hallucinant, oui, c'est que ça... C'est-à-dire que parfois, pour revenir à votre question, quand ça bloque, ce que l'univers demande, c'est que vous preniez du recul en vous posant ce genre de questions. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce projet? Et comme ça bloque, est-ce qu'il n'y a pas une voie parallèle où je peux attaquer sous un autre angle ce projet? Ou est-ce qu'il n'y a pas une association que je pourrais faire? Par exemple, moi, j'adore parler, ça se fait très naturellement, mais je suis nulle en informatique. Pourquoi est-ce que je m'associerais pas avec une personne qui elle-même fait des YouTube, mais qui n'est pas aussi connue et qui a moins cette fluidité, mais qui est bonne en informatique, avec un duo? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, l'idée, c'est toujours un coup de pouce de la vie, avec un grand V, pour vous faire acquérir de nouveaux outils, finalement. C'est important. Alors, il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler. Mais bon, je vais essayer de rester à quelques questions. Vous dites aussi, comme vous accompagnez beaucoup de gens, et je sais que vous êtes formidable puisque vous aidez, vous guérissez, vous recevez les messages des anges. Mais vous dites que c'est très important de ne pas porter, pour des questions multiples, de ne pas porter le chagrin, la peine. Mais quand on écoute, comme vous écoutez, moi j'adore écouter, j'adore m'intéresser aux autres, c'est difficile de ne pas porter le chagrin des autres, parce qu'on l'emporte un peu chez nous finalement, on ne peut pas rester totalement perméable. Moi j'adore écouter les autres, mais c'est pas comme si je rentrais chez moi et puis je fermais le rideau et puis je m'en fous. Non, j'y pense et c'est difficile de ne pas porter le chagrin des autres. Ah non, mais là je suis totalement d'accord avec vous et à 100%. Même si c'est toxique. Donc c'est plutôt chez les psychothérapeutes qui disent qu'il faut justement pas porter, ne pas faire de transfert. Et pour être très honnête avec vous, Sandrine, je suis comme vous. Je ne sais pas ne pas porter. Pourquoi? Parce qu'on a un cœur et qu'on est humain. Et donc dès qu'on aide les gens, soit on se met derrière une vitre et on dit « je ne veux pas savoir » et on renvoie les choses à la personne, les paroles, donc on est un peu fermé, on n'écoute pas, sincèrement on n'est pas dans l'empathie, auquel cas on va être un thérapeute assez froid et neutre, mais thérapeute ou une écoute simplement, je veux dire pour votre famille, pour vos amis, neutre et froide, mais dès lors qu'on est une personne empathique comme vous l'êtes et comme on est, comme je suis moi, c'est tout à fait normal de porter quelque part les énergies toxiques de la personne. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il y a une astuce technique qui est très importante. Il faut avoir une pierre. Il faut savoir que dans les énergies, nous sommes traversés des énergies yin et yang et que c'est la terre-mère qui est chargée d'absorber nos mauvaises énergies. Et donc, c'est pour ça que la lithothérapie, ça parle de ça. Quand on est confronté à une personne qui vit des choses difficiles et que vous l'aidez, quand cette personne est partie, touchez des pierres. Et si vous n'en avez pas, allez prendre une pierre lambda de par terre dehors, celle qui vous appellera. Alors, il faut des pierres qui aient des couleurs, si possible, noires, marron comme les œils de tigre. Donc, toutes les teintes noires, grises, marron sont très très bonnes. Le vert, qui est la couleur de la guérison, mais surtout pas les couleurs cristallines comme le cristal de roche ou comme le violet et le rose, parce que ce sont des pierres qui se programment. Et donc, si vous vous essuyez sur ces pierres violettes, blanches, roses, elles vont se programmer des mauvaises énergies que vous avez prises et elles peuvent vous les ressortir à un autre moment, d'accord? Donc, il est très important soit de prendre une pierre lambda que vous avez trouvée dehors, soit les pierres que vous allez acheter dans le commerce, qui sont noirs, tous les tons noirs, gris, tout ça, jusqu'au vert. Et vous la gardez près de vous et vous frottez les mains avec? Vous frottez les mains avec, et comme sur un savon, et voilà, vous allez voir, la pierre, elle va absorber tout ce que vous avez pris. Autre astuce aussi, qui n'est pas technique, mais qui est plus du domaine de l'hygiène énergétique, il y a une loi universelle qui est la loi de l'équilibre. Et cette loi de l'équilibre, elle dit qu'on doit équilibrer, donner et recevoir. C'est-à-dire que vous conviendrez qu'il y a autant d'inspiration que d'expiration en nous. Eh bien, c'est pareil. Vous recevez les mauvaises énergies des gens qui vous donnent. Et donc, qui vous donne, première leçon pour les personnes empathiques, apprenez à recevoir. Souvent, les personnes qui sont au service des autres, ils sont habitués à donner de leur temps, de leur énergie, voire même de leur argent pour des associations, pour aider, voilà.
mais apprenez à recevoir. Quand on vous dit « tu es fantastique Sandrine, vous êtes merveilleuse, je vous trouve, je vous admire », et là je vous le dis moi sincèrement, je vous admire chère Sandrine, surtout ne dites pas avec fausse modestie « oh non, mais c'est la bienséance qui nous apprend ça, c'est cette éducation qui dit « oh mais non, je n'en ferai rien ». Non, acceptez. Une personne vous dit avec tout son cœur « tu es fantastique, vous êtes fantastique », apprenez à dire « merci ». Je le reçois avec beaucoup de gratitude. Même si c'est un très grand compliment qui est un peu oui, démesuré. Oui. Parce que vous pensez jamais que vous êtes fantastique. Vous pensez toujours que vous pouvez mieux faire. C'est votre castrateur, votre mental castrateur qui vous dit ça. Parce que moi, ce que je perçois de vous, c'est que vous êtes fantastique. Vous êtes merveilleuse. Donc, non, je pense que... Alors, si c'est difficile de dire oui, je reçois avec gratitude, au départ, j'ai dû moi aussi apprendre cette leçon-là. Je disais aux gens, quand on me faisait un cadeau, par exemple, « Oh non, c'est trop !» C'est trop, fallait pas. Trop. Mais c'est horrible, mettez-vous à la place de la personne qui a dépensé de l'argent, de l'énergie et qui s'est enquérie de ce que vous aimez pour vous faire plaisir, dire « Oh non, c'est trop !» C'est pas sympa pour cette personne. Donc finalement, vous dites, c'est très juste. Oui. On devrait dire, c'est génial, merci, ça me fait plaisir, et je le mérite. Exactement. En fait, je le mérite. Pas capable de recevoir et qu'on est tenté de dire « Oh non !» Souvenez-vous, prenez du recul et dites, si vous n'arrivez pas à dire « Merci, je le mérite », parce que c'est vrai qu'on devrait dire « Merci, je le mérite », c'est de dire à la personne « Oh, je suis en train d'apprendre à recevoir. Merci, j'accueille ce cadeau avec beaucoup de gratitude. Merci, vous m'aidez à être une meilleure version de moi-même grâce à ce cadeau. » Ça veut dire que non seulement vous acceptez le cadeau, mais il y a un double effet qui se coule, un double cadeau que la personne vous a fait, c'est d'apprendre à être meilleur aussi. Ça, c'est génial. Donc, c'est vraiment ça. Pensez à équilibrer, donner et recevoir. N'oubliez pas, vous l'avez dit très chère Sandrine, la phrase « je le mérite ». Vous aidez beaucoup votre famille, vos enfants, vos amis, vous donnez beaucoup et vous n'avez pas d'échange de gratitude de la part de ces personnes, alors faites-le. Dites-vous, je le mérite. Je mérite un bon bain. Je mérite cet éclair au chocolat qui me fait tellement envie, même si on a peur d'avoir des kilos en trop. Il faut parfois, sans culpabilité, se faire plaisir. Voilà, se faire plaisir et en conscience, se prendre des moments pour soi en se disant vraiment dans sa tête, je le mérite. Et là, on est dans l'équilibre donner-recevoir. Et là, on ne prend plus les choses sur notre dos puisqu'on a équilibré. Et c'est difficile de réaliser des rêves ou en tout cas de concrétiser des projets si on n'est pas équilibré nous-mêmes et si on donne trop, parce que du coup, si on donne trop, on n'est pas capable de réaliser un projet. Oui, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc déjà, ce n'est pas de l'égoïsme que de commencer par se concentrer sur qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos aspirations, qu'est-ce que vous aimez faire à l'infini, qu'est-ce que vous pourriez faire gratuitement si vous aviez l'abondance. Ça, c'est les aspirations de notre âme. Donc, commencez par écouter les aspirations de votre âme. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et la loi du dharma, qui est la loi de la mission de vie, dit la chose suivante. Vous êtes venu vous incarner ici maintenant, Sandrine, dans ce corps de Sandrine et moi dans ce corps de Sandrine, pour mettre votre talent en exergue, mais pas pour vous tout seul dans un coin, pour le bénéfice du bien de tous, pour les autres. Et c'est là que finalement la mission de vie est accomplie. C'est qu'au départ, oui, on galère toujours, parce qu'il faut ces fameux 10 années, on dit toujours qu'il faut 10 ans pour arriver au top de quel que soit son domaine. Donc bien sûr, souvenez-vous, je vous ai parlé dans les maisons de disques Madonna ou Hélène Ségara, ils ont galéré dans des bars devant des personnes qui ne les écoutaient pas. Donc au début, vous allez galérer, mais on donne, Dieu merci, toutes les clés techniques pour créer ses réseaux sociaux, avoir des partenariats, avoir des clients, tout ça. Mais il n'en reste pas moins que vous avez la plus grosse partie du travail à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on est aligné avec les aspirations de son âme, ça va très vite. Il y a le tapis rouge de l'univers. Et au départ, vous n'allez pas commencer par avoir de l'argent. C'est pas la première chose qui vient. Au départ, vous aurez la reconnaissance des gens, la gratitude et leur amour. Vous aurez l'équilibre donner et recevoir. Vous donnerez en échange, ils vous enverront tout cet amour que vous envoyez. Et après, seulement là, quand on continue sur la voie avec détermination,
vous aurez le succès avec tout l'argent qui va avec. Et là, ce côté financier, quand on a ce succès avec cette reconnaissance de tous ces gens merveilleux qu'on a rencontrés, je dirais que c'est secondaire. L'argent, bien sûr, on est là pour avoir de l'argent. Mais notre âme est tellement nourrie que on se dit « Waouh !» C'est ça, quoi. C'est vraiment... C'est ce qui s'est passé quand j'ai fait ma chaîne YouTube. Ouais, c'est que au départ, je voulais gagner de l'argent en vendant des livres. J'ai fait ma chaîne YouTube. Et ben, il n'y a pas la monétisation tout de suite au départ. Mais c'était plus le sujet du tout. C'était une reconnaissance. J'ai rencontré une communauté de personnes fantastiques. Tout comme vous m'avez dit, chère Sandrine, je peux me permettre de le dire à votre public, vous avez une communauté fantastique de personnes merveilleuses qui vous rendent cette gratitude. Et ça, je pense que ça vous nourrit, Sandrine. C'est vrai de savoir qu'on est suivi, que le mal qu'on se donne à vouloir rencontrer des gens intéressants, à les mettre en lumière et à les rencontrer, c'est une vraie lumière aussi personnelle. Et j'aime la transmettre. Et c'est ça, j'aime être Et ça se sent, vous le rayonnez tellement. Et là, vous êtes déjà sur presque le quasi accompli check de votre mission d'âme. Et en continuant dans cette foi, mais bien évidemment, l'univers va vous envoyer l'abondance, vous l'aurez. Et c'est ce qui s'est passé pour moi aussi. C'est la détermination en sachant qu'on est sur le bon chemin, tout en sachant aussi que comme l'eau, on peut dévier les obstacles et reconsidérer éventuellement un autre objectif. Vous voyez, j'ai un beau rayon de soleil qui arrive sur moi. À ce moment-là, c'est une sorte de validation. Exactement. En plus, vous avez dit quelque chose de très juste, c'est que en fait, vous êtes très honnête, vous ne faites pas semblant. Et vous avez dit que c'était important d'avouer ses faiblesses, de parler de ses soucis, d'être... pas dans l'ego, mais dans l'authenticité. Ah oui, c'est super que vous parliez de ça parce que je me rends compte que beaucoup de personnes qui m'ont consulté, moi, et qui me disaient, voilà, je lance tel projet, j'y arrive pas. Soit c'était des personnes, à cause de leur mental, qui faisaient moult formations et qui ne se lançaient jamais. Et donc, parce qu'ils disaient, t'es pas assez bonne, les autres sont meilleurs, donc continue. Et finalement, ils n'arrivaient pas parce qu'ils restaient en retrait par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils voulaient être parfaits. Donc là, il n'y a que vous qui savez qu'être dans votre coin chez vous, mais au final, votre talent, il est mis au service de personne. Et où il y avait les personnes qui... par exemple, faisaient des vidéos et faisaient plein de montages. Et du coup, il n'y a plus d'âme dans ça. Dites-vous la chose suivante, c'est que les failles laissent passer la lumière. Ah, c'est beau. C'est super beau. Et finalement, si vous faites quelque chose de trop léché, de trop parfait, ça va donner un aspect froid qui va renvoyer à la personne son manque de perfection. Or, nous sommes tous, si on est venu sur Terre, c'est parce qu'on est imparfait. Sinon, on serait des anges. Voilà. Donc, on est tous imparfaits. Donc, dites-vous que la personne qui est face à vous, elle est elle-même imparfaite. Et que vous montriez vos faiblesses et vos imperfections, ça ne va pas les agresser. Bien au contraire. Ils vont se dire, cette personne est humaine et ça me parle. Et elle parce me que ressemble. Je suis humaine. Voilà. Et elle me ressemble. Donc, vraiment, quand vous vous lancez dans vos projets, par pitié, n'écoutez pas ce mental qui vous dit qu'il faut que vous soyez parfait. C'est l'imperfection qui rayonne votre lumière. Oh, c'est magnifique. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui ont envie de réaliser des rêves, vous l'aurez compris, ce livre et l'expertise absolument géniale de deux femmes qui sont des championnes dans leur univers, eh bien voilà ce que vous devez lire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Sandrine, vous êtes merveilleuse. Merci à vous Sandrine, merci beaucoup.